Ouais, c'est un plaisir d'être parmi vous et présenter les projets après cette bonne formation. Je remercie d'abord tout le monde. Et avant tout, notre projet est nommé la Passé Business. Et c'est un projet existant et nous essayons un peu de produire les jus de fruits, les beurres d'arachide ou de cacahuètes. Et nous pensons aussi commencer à faire le chocolat avec les produits de cacao. Bien, c'est ça. Et nous pouvons passer par les slides suivants. Next. Là-bas. Oui, bien là, mon rêve ouais, là-bas, j'ai illustré des images, là où il y a des jus, il y a des gens qui produisent là-bas, il y a la maman qui fait des jus là-bas, il y a des, des gens qui font des beurres de cacahuètes et d'autres qui font du chocolat. Et ma vision est de contribuer à la création d'une économie locale et dynamique en implantant une entreprise agro-industrielle capable de transformer des produits, soit les productions agricoles de notre région, et tout en valorisant l'agriculture et en participant au chômage des jeunes. Pardon, Et, pardon, pardon. ok, Je voulais. Ok. Je veux retourner. Voilà, ici. oui, nous sommes là-bas. Ça, ce sont les enjeux. Et en parlant des enjeux, j'ai numéro trois enjeux. Et entre autres, il y a les pertes agricoles, le gaspillage alimentaire et le chômage massif des jeunes et les dépendances aux produits importés. Next. Ouais, ici, et c'est pertes agricoles et gaspillage alimentaire. Ici, dans notre région, il y a beaucoup des aliments, soit des produits agricoles, et comme dans, avec la première photo, nous voyons là-bas des arachides qui sont nécessaires, il n'y a pas déjà pour les transformer ou soit les utiliser, souvent on les mange, mais c'est bon, c'est insuffisant, et parfois ça pourrit, et là il y a des cacao dans le sac, il y a aussi des fruits, vraiment c'est très bizarre. Et ici, dans l'image suivante, il y a un panier avec beaucoup de mangues pourries. Vraiment, c'est tout du gaspillage. Il y a des gens qui produisent même des sacs à cause des. Parce que les gens ne peuvent pas consommer les fruits, ils terminent tous ces fruits et là, ça pourrit, d'autres en jettent. Et c'est cet danger, on aimerait répondre. Next, please. Bon, sur ces points, le chômage massif des jeunes, dans notre pays, vraiment, il y a des jeunes qui n'ont pas de travaux. Et dans la première image, nous voyons des gens qui se livrent, des jeunes gens qui se livrent au jeu d'hasard. Là, on voit des jeux de cartes. Il y a des gens qui prennent des boissons fortement alcoolisées. Et dans l'autre photo, il y a des gens qui manquent à faire. D'autres vont même dans des groupes armés. Vraiment, c'est quelque chose de très désolant. Vraiment, ce qui se passe, c'est rien n'échange. Il y a des milliers de jeunes sans perspective, sombrero dans les ennuis et la rue ou dans des activités destructives. Il y a, pas de manger, ici, il y a dépendance aux produits importés. Vraiment, ici, les produits importés, ça nous coûte un peu très cher parce que la RDC importe beaucoup de productions et vraiment, et chez nous, importe beaucoup de chocolat, de cacahuètes, alors qu'il y a des matières premières qui peuvent se transformer. Et là, nous voulons changer cela parce que vous voyez là-bas, il y a beaucoup de choses là importées. Et là, nous pouvons essayer d'améliorer et mettre des produits qui sont beaucoup plus locaux et augmenter aussi notre PNB, les produits nationaux bruts qui est un peu en dessous. Sorry, sorry, sorry. Je sais pas pourquoi ça marche comme ça, là. Désolée. Oui, voilà. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Oh, c'est incroyable. Je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Ok, voilà. Euh, voilà. Et retourner un peu, je ne sais pas C'est qui là-bas. suis-je? Voilà. Avant ça, il y avait quoi? Euh, Retour en arrière, un peu. c'est celle-là. Ok, ok, oui, ok, ça va. J'ai parlé des produits qui nous coûtent très cher. Et là, alors que nous avons aussi nos produits, ça sera une question de valoriser nos produits avec nos productions. Et aider aussi nos mamans qui produisent dans des champs. Merci. Next. Ouais, je suis là, je suis Olivier Matabaro, je suis habitant de la ville de Goma, je suis né dans la même ville, j'ai grandi et je suis entrepreneur depuis le bas âge. Donc, je m'efforce un peu de créer des solutions à ces problèmes liés aux produits agricoles. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait, même si je ne suis pas une grande entreprise, mais j'ai mon petit start-up et j'essaie de faire mon main. Parce qu'actuellement, seulement, c'est, bon, j'ai vu seulement pour les survies, essayer de voir les besoins primaires, mais j'aimerais aussi agrandir et être autour que soit d'avoir une grande unité. C'est un peu ça. Là, j'ai les jus de fruits, et là, c'était après la production, et là, c'est une autre photo où j'ai les bières.
d'arachide et de cacahuètes. Une entreprise. Oui, à qui je m'adresse, ouais, spécialement, je m'adresse d'abord aux, aux différentes personnes, soit aux personnalités, ou soit à nos clients directs, et spécialement les alimentations, les buvettes, et les restaurants, hôtels, ou encore les supermarchés, parce qu'ici au niveau local, et on ne se base pas seulement sur les consommateurs sinon parce qu'ils peuvent prendre à petite quantité, et là, nous basons surtout à ces gens-là qui prennent à grande quantité, par exemple les supermarchés, et par exemple, actuellement, bon, je livre dans un marché, et qui est parmi des grands supermarchés de la ville, et qui marché là, je livre, et on peut prendre même, ils peuvent prendre 5 cartons ou 4 cartons seulement pendant un mois, ça fait 2 semaines comme ça. Et là, ça peut nous avantager à avoir beaucoup de chiffres d'affaires. Et donc, c'est nos clients. Il y a aussi des hôtels, il y a l'hôtel Bakanja qui prend nos produits, il y a des restaurants comme Magali et d'autres, je t'en pense, et au quartier. Merci, merci. Ouais, mon élévateur pitch, vraiment, ici, vraiment, c'est que moi, j'aimerais faire, c'est toujours valoriser nos productions et agricoles et vraiment valoriser. Là-bas, il y a des mamans qui font des cueillettes, des fruits, il y a d'autres qui prennent des arachides, vraiment. Moi, je veux vraiment que nos productions, valoriser nos productions pour nourrir, employer les gens et faire agrandir notre communauté, et qu'il y a aussi des développements, parce qu'avec avec le développement, ou soit la croissance économique, et ça va aider aussi les PNB et les pays sera plus développés. Merci. Et bon, pourquoi? Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai constaté, qu'il y a des fruits, il y a des fruits qui pourrissent, et il y a beaucoup d'arachides qui s'abîment complètement, et d'autres à cause du manque des preneurs, d'autres produits agricoles. Et pendant aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui chôment, et ça me faisait très, très, très mal au cœur. Parce que actuellement, j'ai une équipe de quatre personnes, et là, j'essaie un peu d'aider ces problèmes liés au chômage, et, bon, même si c'est pas beaucoup, mais avoir seulement pas ma tête de savon, quelque chose là. Et depuis, j'ai fait une chose que nos produits de la terre servent à nourrir nos familles et donnent un peu de travail aux nôtres. Comment je suis déjà ces projets, j'essaie un peu de faire mon mieux afin d'agrandir et développer notre communauté. Mes solutions, oui, et mes solutions, c'est un peu ça, comme vous le voyez. Et ici, j'ai illustré toutes les solutions que j'ai fait. Et il y a aussi les, les cacao qui est en cours. Et je suis en contact avec les fournisseurs des matières premières. Et aussi, on a commencé à faire les chocolats, là, les chocolats en poudre, ou soit les chocolats frais, soit comme des beurres. Et ici, il y a des beurres d'arachide dans des petites bouteilles là, des flacons, il y a des bouteilles d'arachide, ici il y a des jus de maracuja nommés tirés de production. Pour moi, c'est quelque chose qui est d'essayer un peu de faire. Et ça, c'est le slide suivant. Oui, madame. Oui, c'est déjà ma vision dans 3 ans. Ok, dans ma vision d'accord, vraiment, je vois une usine, je vois avoir une petite usine, c'est vraiment comme sur la photo. La photo là, c'est pas mon entreprise là, c'est seulement une image pour vraiment illustrer. Et je vois une petite usine ici à Goma, et là où on aura la possibilité même de consommer plusieurs productions agricoles, et même, il y a même un sac d'arachide par jour, et avoir quelques fruits comme extraire ou soit de transformer les ananas, les maracuja, le mangue et d'autres fruits. Et aussi, j'aimerais aussi avoir quelque chose et transformer même le cacao. Une unité qui donne du travail aux jeunes et à certaines mamans, et qui achètent directement aux cultivateurs des fruits. Et là, nous aurons aussi des gens comme des marketeers, des personnes qui viennent seulement prendre des fruits ou soit des jus, des produits transformés chez nous. Et tu vois, il y a L'écosystème. l'écosystème des parties prenantes. Et vraiment, je suis désolé avec, avec les flèches là, je ne suis pas très grand informaticien. Mais là-bas, comme vous voyez, il y a la partie business qui est mon entreprise agro-industrielle qui est au centre. Et il y a, vous voyez, des gens qui prennent nos produits. Il y a les clients de peu de vente qui peuvent marcher là à ma droite. Et il y a ces gens-là prennent beaucoup de produits. Et nous avons les hôpitaux et les hôpitaux, les crèches pour enfants. Ici, même les gens peuvent aussi. Donc là-bas, les flèches indiquent très bien. Même ces gens peuvent aller aux hôpitaux. Patati patata, vraiment. Olivier, il faut Moi, continuer. c'est un peu. Projection financière pour OK. 2026, parce qu'on est en Avec train de les dépasser le alliances temps. déjà? Oui, 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 il faut avancer, hein, on a fini le temps. Projection OK. financière. Financière. Là-bas, c'est un tableau. Voilà. Oui, là-bas, c'est un tableau. Essayez de l'ouvrir un peu. C'est partagé sur l'écran. Il faut cliquer sur l'autre onglet. On a dépassé le temps, OK, là. là-bas, oh, ça va, ça va. C'est un peu ça au final. Il y a quelque chose comme des marges de bénéficiaires qui est un peu
trop petit au début, mais je crois que dans les mois suivants, il sera très bon avec beaucoup de dépenses. C'est un peu ça. Et OK. notre projection financière, notre slide suivant, Appel à et après l'action. là-bas, nous avons besoin des investisseurs locaux, comme des gens, comme des compagnies d'édition qu'on sort, la population locale pour consommer nos produits, des investisseurs publics et des jeunes, des ONG comme Imoca, là où est Papa Jean Public, que j'ai salué. Et là, c'est Excusez-moi, un peu ça. oh là là. Notre, notre équipe, nous Euh, sommes là et je suis le coordinateur. Là, il y a mes contacts et oui, je crois que et il y avait c'est l'équipe, tout allez, par vite, rapport à l'équipe. l'équipe, On c'est a ça. déjà Il y a dépassé, moi, hein. il y a... d'accord. Je crois que j'ai terminé. Voilà, super, bravo! Yeah, c'est génial. Alors, parce